Bonjour, merci encore. On est le 28 septembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être prêts. Alors, je ne nous demande pas de rassembler les choses par-ci par-là, mais vraiment, il est très important qu'on s'assure qu'on est prêt parce que le Seigneur est vraiment à la porte. Alors, ça c'est très important qu'on puisse saisir cela et qu'on ne puisse pas marcher dans le leurre. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui marchent et vivent dans le leurre parce qu'ils se disent que si Jésus-Christ vient, Jésus-Christ ne va pas me laisser. Parce que je vais à l'église, parce que je donne ma dîme, parce que je suis gentil, parce que je suis pasteur, ancien, évangéliste, etc., etc. Mais c'est pas ça que Jésus-Christ regarde. Jésus-Christ a dit, à travers la bouche de l'apôtre Jacques, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Alors ceux-là qui pratiquent la parole, c'est eux qui feront partie du convoi, parce qu'ils seront appelés les vierges sages. Alors je viens nous encourager à être des vierges sages, à être vierges, une chose, et à être sages. Ça c'est très important, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas du tout vierges. Alors on viendra là-dedans, sur cela, on va apporter un enseignement là-dessus. Alors, donc voilà, il est donc important qu'on puisse tenir compte de cela. Alors, aujourd'hui, j'apporte un enseignement, une exhortation sur l'esprit de Jézabel, le voile de l'esprit de l'Antichrist. Donc voilà, alors nous sommes vraiment dans les temps où nous allons voir de plus en plus les esprits contraires à l'esprit de Dieu se manifester. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où le royaume de Dieu va s'établir sur la terre, mais aussi on est dans le temps où l'Antichrist va se manifester en puissance. Et il est donc important que cela puisse se passer parce que ce combat-là qui va se passer entre l'Antichrist et les saints va amener le royaume de Dieu à s'établir sur la terre. C'est déjà établi comme ça. Alors, il y aura beaucoup de sang qui va couler, le sang innocent, le sang des martyrs, si nous nous rappelons, je pense que c'est dans Apocalypse 6, à quelque part, c'est dit, ceux-là qui ont été, qui ont subi le martyr, ils ont dit, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Et il a dit, attendez encore jusqu'à ce que le nombre de vos compagnons qui vont mourir comme vous soit accompli. Alors, quand ce nombre-là sera complet, alors les choses se déclencheront. Alors, je ne sais pas si c'est Apocalypse 5 ou Apocalypse 6. Donc, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de le vérifier avant d'apporter ce passage-là. Question de dire que on est vraiment dans un temps de grand combat. Un temps de combat spirituel. Et il est important de saisir cela. Et quand tu saisis cela, tu ne vis plus comme quelqu'un à qui le monde lui appartient, ou bien quelqu'un à qui les années lui appartiennent. Parce que, anyway, nos années ne nous appartiennent pas, ils sont entre les mains de Dieu. Mais très souvent, il arrive que, bon, on vit comme si, bon, demain est là et puis demain est garanti. Mais aujourd'hui, je vous dis, si vous n'en êtes pas conscient, on vit vraiment chaque jour, au jour le jour, et c'est comme ça que Dieu nous appelle à marcher avec lui. En principe, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu devrait marcher avec Dieu, au jour le jour, chaque pas, suivant Jésus-Christ, parce que si c'est comme ça que tu marches, tu vas arriver au bout. Mais on est vraiment dans ce temps-là où le royaume de Dieu est en train de venir avec force pour s'établir de façon très concrète sur la terre. Alors, les esprits contraires à l'esprit de Christ se manifestent de toutes parts afin d'intimider ceux-là qui ont l'esprit de Dieu. Mais, alléluia, l'esprit de Satan, que ce soit de l'Antichrist, de Jézabel, de la sirène, tout ça là, c'est sous nos pieds. Amen. Alors la Bible a dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Alors il est donc important que tu t'appropries cette parole-là, que tu la fasses tienne et que tu vives en fonction de cela. Parce que si c'est comme ça que tu marches, alors rien ne te domptera. Parce que tu seras toujours la tête, comme Dieu a dit,
à Israël, si tu marches dans mes voies, tu seras toujours la tête et non la queue, et jamais la queue. Et nous sommes appelés à être la tête. La tête, non pas pour écraser les autres ou bien pour s'enorgueillir, pardon, mais la paix pour être l'exemple. La paix pour que la gloire de Dieu soit vue sur toi et moi, c'est pour cela que nous sommes la tête. Dieu nous a appelés à être la tête et c'est comme ça que toi et moi devons marcher dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Alors, il est donc important qu'on puisse faire très très attention dans notre façon de faire et puis bon, aussi autour de nous. Alors si vous jetez un coup d'œil, que ce soit sur Internet ou bien dans le cercle chrétien ou bien un peu partout, vous allez entendre parler souvent des miracles. Bon, j'ai reçu ma guérison à tel endroit et puis patati patata. Alors je ne suis pas en train de dire que Dieu ne guérit pas. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais on est vraiment dans le temps où, au fait, les esprits méchants sont en train de se manifester. Et c'est dit dans l'Apocalypse que s'il était possible, l'esprit de l'Antéchrist séduirait même les élus. S'il était possible. Parce que cet esprit-là qui était déjà en vigueur depuis un certain temps, depuis le 1er siècle, et qui est de plus en plus se manifeste dans notre temps, va simuler l'esprit de Christ. Et le Seigneur permet ça afin que les vrais enfants de Dieu puissent discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et ces enfants de Dieu-là, c'est ceux-là qui marchent sur la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils lisent la parole à tous les jours. Comme ça, ils sont capables de discerner ce qui vient de Satan et ce qui vient de Dieu. Rappelons-nous la tentation. Quand Jésus-Christ a fini de jeûner 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dit que Satan est venu pour le tenter. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus-Christ a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vu que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui parlait, mais c'était Satan. Mais avant cela, ça nous a dit que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus-Christ dans le désert. Alors pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus-Christ a été en étroite communion avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a enseigné, l'Esprit de Dieu l'a fortifié. Alors, c'est dit qu'il eut faim. Et quand il eut faim, après les 40 jours, il eut faim. Et qui vient en avant de lui en premier? C'est Satan lui-même pour venir l'induire en erreur. Mais parce que Jésus-Christ était versé dans les Écritures, il a pu discerner que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui lui parlait, mais c'était l'Esprit de Satan. Alors il a dit, il est écrit. Alors il est donc important que toi et moi nous saisissions cet enseignement-là, parce que ce n'est que comme ça que nous allons défier Satan et toute sa horde de démons. Alors, dans 1 Jean 14, 1 à 3, il est dit ceci, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Alors, l'apôtre Paul nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Pourquoi dit-il ça? Il dit encore, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Parce que les faux esprits, ils sont partout. La preuve est que Jésus-Christ a été confronté par Satan lui-même. Un esprit déjà déchu, un esprit mort, parce que vous savez que Satan il est déjà mort. Il n'a pas de vie en lui. Mais quand Satan exprime la vie, c'est qu'il tire la vie d'un enfant de Dieu, et ce n'est que comme ça que Satan peut se manifester. C'est pourquoi il entre dans les personnes, alors il les possède, et comme ça il vit. Alors c'est ça sa joie, parce que la vie lui a déjà été ôtée depuis le jour où Dieu l'a chassé du paradis. Il n'a plus de vie. Il sait que sa finalité c'est la mort. C'est une question de temps. Alors la seule façon pour lui de vivre et de faire des dégâts, c'est de vivre à travers les humains. Alors c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il y a des gens, souvent à écouter, qu'on le veuille ou pas, on se retrouve souvent en groupe. Alors, quelqu'un prie, l'autre dit prions, bénissons le repas. Et puis l'autre bénit le repas, et puis tout le monde dit Amen. Et puis toi aussi tu dis Amen. Ça veut dire que tu t'es accordé avec lui, n'est-ce pas? Ok? Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, est-ce que le repas là qui est devant toi, est-ce que Dieu t'a dit que c'est un repas qui est sain pour toi? Est-ce que Dieu t'a dit que ce repas là, il n'y a pas des choses dedans de bizarres?
puisque tu as déjà dit Amen, il est donc important que tu puisses t'assurer que tout ce que tu fais, Dieu est dedans. Alors quelqu'un peut me dire, bon, Ursule, il ne faut pas exagérer. Et puis Paul a dit que sans vous enquérir de quoi que ce soit, alors mangez. Mais si vous avez, vous doutez un peu, alors abstenez-vous. On est dans le temps où les esprits sont partout. Les esprits méchants, ils sont partout. Alors, avant de dire Amen, tu ferais mieux de commencer à éprouver si Dieu est dans ce que tu es sur le point de manger. Ou bien si Dieu est dans ce que tu as dit Amen. Parce que, imaginez quelqu'un qui se retrouve dans une église des pasteurs sorciers, exemple. Il se retrouve là-bas. Alors voilà, on dit, oh, quelqu'un est guéri. Et puis tout le monde commence à louer le Seigneur, alléluia. Et puis toi aussi tu dis, oh, amen, alléluia. Mais tu es dans une église d'un pasteur sorcier. Ça veut dire que ce n'est pas une vraie guérison. Ça veut dire que c'est une guérison démoniaque. Alors si tu as dit amen, c'est que tu as approuvé à ce qu'ils ont dit. Parce que amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire ainsi soit-il. Alors Paul nous dit, éprouvez tout esprit. Parce que l'Antichrist est déjà dans le monde et il est à l'œuvre, il est au milieu de nous. Il est donc important que toi et moi puissions savoir si l'esprit qui est en train de s'exprimer c'est de Dieu ou bien si c'est l'esprit de Satan. Parce que Satan, il vient avec subtilité. S'il a pu venir se tenir devant Jésus-Christ et il a voulu tromper Jésus-Christ, à combien de fois, toi et moi, Jésus-Christ venait de finir son jeûne. Il est sorti de cette présence-là du Père et Satan est venu devant lui. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais, alléluia, notre Seigneur connaissait les Écritures. Il a vu tout de suite que celui-là est venu pour le tromper. Comme il était venu pour tromper Ève. Et comme il vient à chaque jour nous tromper, toi et moi. Il est donc important que nous connaissions les Écritures. Nous sommes vraiment dans le temps où nous devons être baignés dans la parole de Dieu. Nous devons être versés dans la parole de Dieu. Nous devons la dévorer jour et nuit pour être imprégnés de l'Esprit de Dieu et pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alors, aujourd'hui dans nos églises, on ne sait plus où est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a été muselé. On ne veut pas l'entendre. Alors, quand on sait, par exemple, qu'il y a telle personne ou bien telle autre qui, au fait, ne s'amuse pas tellement et puis est connectée au Seigneur, on fait tout pour éviter la personne ou bien on fait tout pour noircir la personne. Parce qu'on ne veut pas de Dieu. On veut juste que Satan nous parle. C'est pourquoi nos églises sont remplies d'esprit de Jézabel. Alors, Jézabel fait la loi dans nos églises avec sa copine, la sirène. Alors, ils sont là, ils font la loi, et puis bon, par toutes sortes de pratiques, et puis par toutes sortes d'enseignements. Alors, Jézabel, je lui donné un enseignement hier, Jézabel, alors était allée à l'encontre de l'Esprit de Dieu. Elle allait à l'encontre du Dieu d'Israël. Alors, son esprit, c'est un esprit qui refute ce qui est de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vraiment pêle-mêle dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où Satan est en train vraiment de gigoter. Parce que Jésus-Christ est en train de venir pour établir son royaume. Satan gigote. Il est paniqué. Alors, vraiment, dans des efforts désespérés, dont il essaye par-ci, par-là de garder son territoire. Alors, si bien que aujourd'hui, Jézabel est devenue l'esprit qui règne dans nos églises. On ne voit plus l'Esprit de Dieu. Et Jézabel s'est tellement camouflée parce que Jézabel fonctionne comme un caméléon. Alors on a l'impression que dans le fond, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. On a l'impression que c'est l'Esprit de Dieu qui est actif. Alors on vient, on met la poudre sur le visage des gens et ou bien dans les yeux des gens. Alors bon voilà, tout a l'air clean, tout a l'air beau. Alors que dans le fond, c'est juste de la farce. Tout simplement pour garder les gens prisonniers des ténèbres. Mais Jésus-Christ nous a appelés à être enfants de lumière. Alors, un enfant de lumière ne tolère pas les ténèbres, d'aucune manière. Quand bien
même il aimerait les tolérer, il n'est pas capable de le supporter. Et quand bien même il ferait des efforts, ses oreilles vont le chatouiller, il n'est pas capable de s'asseoir là pour entendre les enseignements faux. Et le temps est venu où Dieu expose toutes ces choses-là. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui se sont proclamés enseignants. Ils se sont proclamés les leaders des églises. Alors ils sont là, ils font la loi. Et ils apportent des enseignements qui ont l'air corrects. Mais quand on s'assoit et qu'on sonde les Écritures, c'est carrément à l'encontre de la parole de Dieu. Mais évidemment, si tu ne connais pas les Écritures, tu vas dire, oh, j'ai été enseigné, merci Seigneur. Alors moi, il m'est souvent arrivé d'écouter les enseignements et c'est bizarre. J'écoute des enseignements, j'entends quelqu'un d'autre qui parle et puis j'ai dit, c'est sûr et certain que l'autre personne n'a pas le discernement. Parce que la personne saisit quelque chose du même enseignement que j'ai saisi et puis je reste, j'ai dit, oh. Parce que souvent, avant même que la personne qui est en train d'enseigner a atteint son but, très souvent le Seigneur va déjà envoyer à l'avance parce que l'esprit qui est en arrière de la personne n'est pas correct. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Il y a des gens qui viennent intentionnellement enseigner pour garder l'enfant de Dieu esclave. Il y a des gens qui vont enseigner, comme on dit, au fait, il ne faut pas juger. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois dans le milieu chrétien. Bon, tu sais, il ne faut pas juger. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui est dans le péché, qui est en train de se vautrer dans tout ce que Dieu n'aime pas, et tous les frères regardent ça, et la personne côtoie l'église, et puis on dit, tu sais, Jésus a dit, il ne faut pas juger, il faut être dans l'amour, Jésus a dit ça. Paul a dit quoi? Il a dit que une telle personne-là, il faut la livrer à Satan, afin que l'esprit et l'âme de cette personne soient sauvés. Alors une telle personne, tu la mets, tu la chasses de l'église, tu la mets sous discipline, parce qu'elle a besoin d'aide. Parce que si elle a été capable de vivre dans le péché jusqu'à devenir s'asseoir dans l'église sans craindre Dieu, ça veut dire qu'elle a un sérieux problème. Ça veut dire qu'elle ne craint pas Dieu. Alors il faut l'appeler, il faut la rencontrer, il faut l'aider à sortir de la noirceur. C'est comme ça que ça devrait marcher. Mais au nom de ne pas juger les autres, on a toléré tout dans nos églises. Alors aujourd'hui, c'est du méli-mélo et on n'est plus capable de parler. Et c'est les esprits méchants là qui élèvent la voix pour parler. Allez, l'esprit de Dieu doit se taire. Il doit aller se cacher quelque part. Parce que les esprits démoniaques veulent parler. Ils sont en train de gigoter là. Il faut qu'ils parlent. Non, c'est eux qui doivent se taire. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pas l'église de Satan. C'est l'église de Jésus. L'endroit où Satan parle, c'est dans les églises démoniaques là, les églises qui font les miracles, qui multiplient l'argent et tout ça. Là-bas, Satan peut parler. Pas dans l'église de Jésus-Christ. Donc, il est donc important que tu ne puisses pas porter foi à tout esprit. Alors, mais si tu ne connais pas ta parole, oui, tu vas te retrouver à porter foi. Tu vas dire, oh vraiment, il a prêché, c'est la puissance, c'est ceci, c'est cela, alors que la personne t'a juste mis de la poudre dans les yeux pour te rendre complètement aveugle. Alors finalement, tu ne vois plus rien. Et aujourd'hui, les gens viennent enseigner, ils viennent pour séduire les gens. Alors ils enseignent, tu vois leur coupe, ils ont une coupe là, alors ils enseignent, ils veulent qu'on leur regarde comment ils sont beaux. Ou bien d'autres, ils viennent enseigner, et puis bon, ils racontent des farces. Aujourd'hui, les gens n'ont plus rien à dire sur Jésus. C'est choquant, n'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent enseigner et puis nous parlent du journal. Les autres viennent nous enseigner, nous racontent une histoire des philosophes, je ne sais pas quoi. On a fini de parler de Jésus jusqu'à on va parler des philosophes. On a fini de parler de Jésus et on va parler du journal de la ville dans laquelle on vit. C'est évident qu'on n'a plus rien à dire. Parce qu'avec Jésus-Christ, il y a tellement de choses à dire qu'il n'y a pas de place pour un journal. Tous les gens qui veulent lire les journaux, écoutez, on les vend partout dans les kiosques. Pourquoi est-ce que l'endroit où on doit parler de Jésus, on va encore venir parler du journal là-bas? Ce n'est pas le lieu pour ça.
On est là dans la présence de Dieu pour parler de sainteté. On est là pour parler de plaire à notre Père et de tout faire pour que le royaume de Dieu soit sur la terre comme c'est dans le ciel, comme on prie le Notre Père. C'est ça qu'on est appelé à faire. Alors, il est temps qu'on arrête ces abominations-là. Qu'on puisse venir dans la présence de Dieu élever les gens qui ne sont même pas sauvés. On dit, ouais, tel philosophe avait dit ceci, et puis telle personne avait dit cela. C'est quoi ces idioties? Il n'y a plus le temps pour parler de Jésus. Il est important qu'on puisse retourner à l'essentiel, cher enfant de Dieu. Jésus-Christ est roi. Il est roi à tout point de vue. Alléluia. Si tu n'as pas de... Si tu as des difficultés à parler de Jésus pendant 40 minutes, pendant 1 heure, alors il y a un problème. Alors arrête d'enseigner. Parce que quand tu ouvres la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament, Jésus-Christ est partout. Il y a plein d'exemples concernant Jésus-Christ. Comment ça veut dire qu'on se retrouve à parler de Jésus pour une prédication peut-être de 20 minutes. On parle de Jésus par exemple de 10 minutes et puis les 10 autres minutes c'est pour les divers. Il faut qu'on arrête ça. Pas qu'on cède la place à Jézabel. Parce que quand on fait comme ça, Jézabel elle est contente. Et l'esprit de l'Antichrist est content. Parce que pour le moment dans nos églises, on ne voit pas l'esprit de l'Antichrist. Parce que Jézabel cache bien les enfants de Dieu. Alors, Jézabel est entrée dans l'église, alors, donc voilà, il y a toutes sortes de séductions dans l'église, les gens sont assis, certains dorment, et puis d'autres là sont en train de regarder leur cellulaire, et puis les autres regardent combien ils sont beaux, et puis toutes sortes d'histoires. Alors que Dieu nous dit, sanctifiez-vous, j'arrive. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Il dit, aveugle, viens acheter de moi du collier. Il dit, nu, viens, je vais te donner des vêtements. Mais nous, on dit, non, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Apocalypse 3. L'église de Laodicée. Mais Jésus dit, l'Antichrist, son esprit est en train de faire table, vraiment rase dans la vie des enfants de Dieu. Et nous sommes vraiment dans ce temps-là où, encore quelques mois, et c'est fini. Si, toi qui m'écoutes, tu dis que tu ne vois pas qui est l'Antichrist, alors tu as un problème. Parce que l'Antichrist n'a pas eu besoin que Jésus-Christ le présente. Il se présente lui-même, il fait le tour de la terre. Il fait le tour de la terre en train de dire aux gens que c'est moi. D'ailleurs, je pense le 7 septembre, l'Antichrist a dit qu'on n'a pas besoin d'un sauveur ou on n'a pas besoin d'un messie. Il allait dire ça dans une université. Et la Bible dit que il va ouvrir sa bouche et il va prononcer des paroles arrogantes contre le Très-Haut. Et la Bible dit qu'il va faire le tour de la terre pour convaincre les rois de la terre. Mais c'est ça qu'il est en train de faire. À tel endroit, tu entends le journal que, oh, il est à tel endroit. À tel ici, tu entends qu'il est à tel, il est ici. Alors si toi, tu es l'enfant de Dieu, tu dis que tu n'entends pas ça, alors ça veut dire que tu dors. Il est temps que tu te réveilles. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Alors, Jézabel est dans nos églises pour nous entretenir avec le sommeil. Alors, les enfants de Dieu sont assis, ils dorment copieusement. Ils sont là, ils font comme s'ils écoutent le prédicateur et pendant qu'ils sont en train de l'écouter, les yeux bien ouverts, ils sont en train de dormir parce que le prédicateur lui-même qui prêche, il dort. Il prêche, mais il est en train de dormir parce qu'il prêche des âneries. Il est temps qu'on retourne à la vérité. Parce que, en nous comportant comme on se comporte, on risque d'être laissé. On risque d'être traité de vierge folle si on est vierge. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ne sont plus vierges. Jésus s'attend à avoir une vierge. Il vient pour une vierge. Il ne vient pas pour une prostituée. Il est temps que tu saisisses cette vérité-là et que tu ranges ta vie en fonction. Comme son nom l'indique, l'Antichrist, c'est un esprit contre le Christ. Il est anti. Dans tout ce qui concerne Jésus, l'Antichrist va faire le contraire. Alors, tant et aussi longtemps que tu es sous la domination de l'esprit de Jézabel, tu ne verras pas que l'esprit de l'Antichrist est dans ton église en train de ravager l'église.
Parce qu'il y a des gens qui sont là, les agents de Satan sont assis dans l'église et puis c'est eux qui se sont dit, ils sont les autorités. Dès que Dieu dit quelque chose, ces mêmes personnes-là qui disent qu'ils sont les autorités, ils vont contredire. Et s'ils ne contredisent pas, ils sont là dans leur cœur et puis ça grogne. Parce qu'ils ne veulent pas entendre Dieu. Il est donc important que toi qui cherches Dieu, que tu puisses prendre ta Bible et que tu puisses t'assurer que ce qui t'est enseigné, c'est la vérité. Parce que il y a beaucoup d'enseignants. Et Jésus-Christ a bien dit, il a dit, faites attention. Parce que ils seront jugés plus sévèrement. Alors sur cette base-là même, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à venir en ligne quand le Seigneur me disait de venir. J'étais toujours là, je disais, bon, Seigneur, bon. Et pourtant, je savais que le Seigneur m'avait appelé depuis que j'étais petite. Je l'ai toujours su. Mais c'est comme, oui, le Seigneur m'appelle à enseigner, mais bon, on dit, la femme ne doit pas enseigner, et puis tu rentres dans ta coquille comme l'escargot. Bon, ok, d'accord. Et le Seigneur revient, tu rentres dans ta coquille comme l'escargot. Pourquoi? Parce que les enseignants seront jugés plus sévèrement que les autres. Alors, c'est pourquoi il est donc important que quand on ouvre la bouche, qu'on fasse très attention à ce qu'on dit. Alors, j'en suis très consciente. Mais toi aussi, tu dois en être conscient. Ta part, c'est de t'assurer que ceux-là qui t'apportent la parole te disent la vérité. Mais tu ne te tiendras pas devant Dieu pour dire un jour que mon pasteur ne m'a pas bien enseigné ou bien l'évangéliste qui est venu ne m'a pas bien enseigné. C'est ta responsabilité de lire ta Bible. J'espère que tu en as une. J'espère que tu as plusieurs versions et que quand tu entends une parole, tu prends ta Bible et tu t'assures que cette parole-là est vraie. Que cette parole-là vient de Dieu. Que ce n'est pas de la falsification. Parce que Dieu nous a appelés tous à manger de la nourriture solide. Et il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors ça veut dire que si toi tu manges du pain à tous les jours, alors ça veut dire que tu es appelé à lire ta parole à tous les jours, parce que la parole de Dieu, c'est elle le pain. Jésus-Christ, c'est lui le pain qui nous a été donné. Le pain vivant, c'est lui Jésus. Alors, si tu veux grandir, prospérer dans la parole de Dieu, il est important que tu puisses lire ta parole à tous les jours, la méditer, t'assurer que tu ne la lis pas comme un journal. Parce que le journal, on le lit en diagonale. On lit le journal en diagonale et on cherche les informations importantes, puis le reste on balance. Mais la parole de Dieu, tu dois la lire méthodiquement de telle sorte qu'elle puisse te pénétrer et te transformer. Et quand tu finis de la lire, tu t'assures que tu la mets en pratique. On ne lit pas la parole pour le plaisir de la lire, comme a dit Jacques. Il dit, ne vous bornez pas à lire la parole, mais appliquez-vous à la mettre en pratique. Ce n'est que comme ça que tu peux grandir et devenir mature. Mais si tu t'amuses et que tu te dis qu'il y a quelqu'un qui a été appointé pour t'enseigner, alors ne te plains pas. Si tu te fais enseigner par de diseurs de bonne aventure, des charlatans spirituels, qui enseignent en fonction de ce qu'ils veulent, ou bien qui enseignent en fonction de leur moi. Il y a des gens, ils enseignent, et quand ils finissent d'enseigner, tu n'as pas vu la parole, tu n'as vu que eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez rencontré ces gens-là. Moi, j'en ai rencontré pêle-mêle. Quand ils finissent d'enseigner, tu ne vois pas Jésus. Tu vois la personne. La personne qui a une voiture, qui a un avion, qui a un bateau, et puis qui gagne, je ne sais pas si c'est, je sais pas combien par année, qui a 100 000 par année, et puis toutes sortes d'histoires. C'est eux. Mais Jésus-Christ est mort pour que toi et moi ne soyons affranchis de cela. Est-ce que tu veux vraiment Jésus? Parce qu'il ne faut pas te fatiguer à dire que tu vas à l'église dimanche après dimanche, ou bien à dire que tu viens t'asseoir pour écouter quelqu'un sur YouTube, si ce que tu écoutes, tu ne le mets pas en pratique. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 20, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Aujourd'hui, dans nos églises, on dit toujours, oh, il ne faut pas juger.
Ça dit que quelqu'un enseigne. On entend bien que c'est faux ce qu'il a dit. On dit, bon, ok, la Bible dit de ne pas juger, alors bon. Non, la Bible dit quoi? Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais à l'égard des jugements, soyez des hommes faits. Paul est en train de nous dire ici que, ok, si on est enfant, alors faisons attention. Ne jugeons pas selon la chair. Ne prononçons pas des paroles qu'on n'est pas capable d'appuyer spirituellement. Mais il nous exhorte à être des hommes matures, capables de juger, non selon la chair, mais par l'esprit. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que 1 Corinthiens 2, le verset 15 à 16 nous dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Alors, si tu veux juger de tout, plonge ton regard dans la parole de la vérité et tu sauras ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan. Aujourd'hui, les humains sont très mal intentionnés. Chaque fois qu'ils viennent enseigner, c'est dans le but de vous amener à quelque chose. Ça dit qu'au lieu qu'ils vous pointent Jésus-Christ, ils vous pointent leurs intérêts. Si c'est un pasteur qui est versé vers les dîmes offrandes, il va toujours enseigner sur les dîmes offrandes, de telle sorte qu'il vient te soutirer quelque chose parce qu'il sait que toute la bourse lui appartient, un peu comme Judas faisait. Si tu es quelqu'un qui lit tes écrits une fois par semaine, c'est évident que tu vas te faire rouler dans la farine. Parce que les gens vont venir t'enseigner en fonction de ce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent te soumettre. Ils veulent faire de toi leur esclave. Parce qu'ils sont les agents de Satan. Et ils véhiculent l'esprit de Jézabel partout dans l'église. Oh, il ne faut pas effrayer les gens. Parce que bon, il ne faut pas faire fuir les membres. Il faut être doux. Jésus était-il doux quand il prêchait? Il a pris la chicotte. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ça, c'est tendre, ça. Il est temps qu'on se lève et qu'on prêche avec le feu dans le ventre afin que les enfants de Dieu puissent être délivrés des puissances des ténèbres, s'il vous plaît. On n'a plus le temps à se vautrer dans le péché, à mettre la tête dans le sable comme l'Autriche, alors qu'on est capable d'ouvrir la bouche pour dire à notre soeur, ma soeur, au fait, ce que tu dis, c'est pas vrai. Mon frère, tu es dans le faux, viens, je vais t'enseigner. Mais on est là, on dit, la Bible dit de ne pas juger. Juger. Tu vas laisser ton frère dans le péché et tu vas lui dire que la Bible dit de ne pas juger. Ce n'est pas ça que la Bible a dit. Parce que si tu connais bien les Écritures, tu vas savoir dans quel contexte la Bible l'a dit et pourquoi la Bible l'a dit et comment tu peux venir dans l'amour aider ton frère ou ta soeur à sortir des ténèbres dans lesquelles il se trouve ou elle se trouve. Pendant que dimanche après dimanche, tu es là en train de t'asseoir devant sur les bancs de l'église en train d'écouter des gens faire leur show, l'Antichrist est en train de sillonner la terre pour convaincre les gens que lui, il sera le leader, le prochain leader en tête mondialement reconnu. Ouvre tes yeux, va sur Internet, tu vas voir ça. Si à la télévision on ne parle pas tellement de ça, alors ouvre tes yeux. Va sur Internet, tu verras tout ce qui se passe. Et range ta vie, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que l'Antichrist allait parler dans une université à des jeunes? Parce qu'il veut les corrompre. Parce que la pensée intellectuelle ne peut pas saisir ce que Dieu est en train de dire et ce que Dieu fait. Parce que la pensée intellectuelle a enterré Dieu, a déclaré Dieu mort. Alors ce n'est que là-bas qu'il peut aller pour se faire un nom, pour se faire des gens qui vont le suivre. Et ainsi, il va venir tous les assassiner à la fin. Parce que de toutes les manières, on est coincés. Notre génération, nous sommes coincés. Soit nous sommes avec Christ, et on meurt en nous-mêmes, soit on est avec l'Antichrist, on va finir par mourir pareil avec le signe de la bête.
Parce que si tu es avec Christ maintenant, tu meurs en toi-même, tu abandonnes le monde de ses valeurs, tu vis comme un ermite et puis tout le monde te traite de fou. Mais au moins, tu sais que la vie éternelle t'appartient. Ou bien, tu vis comme les gens vivent ici, 1000 à l'heure, 100 à l'heure, tu vis pleinement et à un moment donné, dans quelques mois, tu vas prendre le signe de la bête et tu vas finir séparé à tout jamais de ton Père céleste. Lui qui t'a créé à son image. Le choix t'appartient. Mais tu dois décider maintenant et tu dois y aller à fond parce que tu n'as plus le temps. Ce n'est pas dans 10 ans que l'Antichrist sera révélé. C'est dans quelques mois que ce sera évident pour tout le monde. Parce que pour le moment, il y a beaucoup de gens qui contestent, qui disent ce monsieur-là, il est vraiment gentil. Peut-être que les gens le taxent d'Antichrist parce qu'ils sont jaloux. Ou bien, bon, écoutez, il ne faut pas exagérer. Écoutez, c'est comme ça que les intellectuels réfléchissent. C'est pourquoi l'Antichrist va parler dans les universités, dans les endroits intellectuels. Et la Bible dit qu'il va ouvrir la bouche et prononcer des paroles arrogantes contre les Très-Hauts. C'est pourquoi il a déjà commencé à dire qu'on n'a pas besoin d'un sauveur ou bien on n'a pas besoin d'un messie. Oui, on en a besoin. Jésus-Christ est venu pour ça. Moi, en tout cas, j'en ai besoin. J'en ai besoin, alléluia. Et je dis merci au Seigneur de ce qu'il m'a sauvé. Qu'il m'a racheté de la malédiction de la chair. Et il a fait de moi un enfant de Dieu. J'espère que cela est aussi vrai pour toi et que tu vis en fonction de cela. Parce que l'Antichrist, il ne va jamais t'aimer. Hein? Que tu sois avec Christ ou pas, il ne va pas t'aimer. Il n'aime pas les humains parce qu'il est déjà transformé. Il est transformé, hybride, à l'image des anges déchus. Il a l'ADN des anges déchus et il sera possédé par Satan lui-même afin d'accomplir des choses terribles sur la terre. Et Jésus-Christ a permis cela afin de marquer la fin, afin que nous puissions tomber dans le millénium. Et Jésus-Christ t'a fait confiance, toi qui m'écoutes, pour que tu sois né dans un temps comme celui-là, parce qu'il sait que tu vas aller jusqu'au bout. Si tu dois être enlevé, tu seras enlevé. Mais si tu dois rester pour la tribulation, alors Jésus-Christ sait que tu es capable d'aller jusqu'au bout, mourir pour lui sur la croix. Pour que le règne de Dieu puisse s'établir pleinement sur la terre. Alors il est important que tu te poses cette question-là maintenant. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à la croix, à mourir comme un martyr pour Jésus? Es-tu prêt? Parce que ceux-là qui sont enlevés, ceux-là qui seront enlevés, c'est ceux qui sont prêts, qui ont été prêts à mourir comme martyrs pour Jésus. Il est donc important qu'on puisse saisir le temps dans lequel on est. On est très, très avancé, s'il vous plaît. Dans le temps où Jésus-Christ va venir ravir son épouse. On est prêt. C'est le temps. Il peut venir à n'importe quel moment. Mais si toi tu restes là pour dire, bon, j'ai encore le temps, il ne faut pas qu'on nous fatigue, alors tu risques d'être désagréablement surpris. Je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, à sortir de la crainte des hommes et à vivre uniquement pour ton Seigneur. Parce que qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Il va juste te ridiculiser, il va juste t'insulter, il va t'entarter, il va cracher sur toi. Jésus-Christ a vécu pire. Alors, est-ce que c'est pour cela que tu ne vas pas ouvrir la bouche pour dire la vérité aux gens? L'esprit de Jézabel est là pour intimider, afin que ce cocon-là qui suit le Seigneur Jésus-Christ dans le milieu où il se trouve, puisse être conduit dans la gueule de l'Antichrist. Alors, je t'encourage à exposer l'esprit de Jézabel, peu importe où tu te trouves, quand tu es avec des frères et des sœurs. Expose cet esprit-là. C'est un esprit de Satan. On fait semblant. Un esprit plein de religion, beaucoup de religiosité, beaucoup d'amabilité, la façade. Et l'esprit de Jézabel finit toujours par tuer sa proie. Qu'est-ce que Jézabel a dit à Élie? Elle a dit, demain à cette heure-là, tu vas voir si je n'aurais pas aussi, si je ne t'aurais pas fait ce que tu auras fait, ce que tu as fait au prophète de Baal. Parce que Élie a coupé leur tête. Il les a égorgés. Et Jézabel a dit ça à Élie. Élie a fui. Toi et moi ne sommes pas appelés à fuir.
nous devons rester et confronter l'esprit de Jézabel. Parce que l'esprit de Jézabel est appelé à être sous nos pieds. Dieu a dit dans la prophétie, depuis la Genèse, il a dit, toi, qui es la postérité de la femme, tu vas écraser la tête du serpent. Alors écrasons sa tête. Amen. Il n'y a pas de quoi craindre. Ce ne sont que des humains qui sont là, qui prennent des places dans les églises et puis qui disent qu'ils sont l'autorité. Pose-toi la question, qui les a appointés? Dieu ou bien eux-mêmes? Parce que quand Dieu appointe quelqu'un, oh, alléluia, la personne craint l'Éternel. La personne parle au nom de l'Éternel. La personne se courbe devant la sainteté de son nom. Mais quand Dieu n'a pas appointé quelqu'un, on le sait, la personne est arrogante, comme l'Antichrist, comme Jézabel. Il est donc important qu'on puisse s'arrêter et regarder l'endroit où on s'en va pour adorer. Et regarder le groupe dans lequel on adore pour savoir est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui est ici ou bien est-ce que c'est l'esprit de Satan à travers les différentes ramifications, Jézabel, Sirène, Antichrist, Baal et puis etc. Et il faut l'exposer. Vous savez ces esprits méchants là, une fois qu'ils sont exposés, ils se rangent. Ou bien ils fuient, ou bien ils se mettent à genoux devant la sainteté de son trône. Amen. Gloire à son nom béni. Alors je viens vraiment nous réveiller encore à cette vérité-là que l'esprit de Jézabel est comme un voile sous nos yeux dans nos églises, nous empêchant de réaliser que l'Antichrist est en train de venir à grands pas et dans quelques mois, il va mettre la main sur tout ce qui est là sur cette terre-là, tout ce qui marche à la manière du monde. Toi qui es enfant de Dieu, tu es appelé à vivre par le Saint-Esprit et tu es appelé à révéler Christ à travers tes faits et tout ce que tu vis. Tu n'as pas à craindre un humain. L'Église qui porte le nom de Jésus-Christ doit avoir Christ comme la tête. Pas Jézabel, mais Christ. Alors il est temps que Jézabel puisse dégager. Jézabel doit dégager de l'église où règne Jésus-Christ. Jézabel doit dégager au nom puissant de Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va régner. Et il est temps, et nous sommes dans ce temps-là. Parce que si ce n'est pas comme ça qu'on se comporte, mes chers frères et chères sœurs, on ne sera pas enlevé. Et on ne pourra pas tenir. Si on a été appointé pour la tribulation, on ne pourra pas tenir devant l'Antichrist qui va couper la tête des gens. C'est maintenant que tu dois révéler ta foi à Jésus-Christ. C'est maintenant que tu dois révéler ta position. Et tu dois le révéler avec force à tous ceux-là qui sont autour de toi, afin qu'ils sachent à quel Dieu tu crois. Et qu'ils sachent que tu es quelqu'un de ferme dans ta foi et tu ne crains personne. Que le Seigneur te donne vraiment de vérifier cela à ton niveau pour t'assurer que tu ne marches pas selon la crainte des hommes, mais selon la crainte de Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Si tu me crains devant les hommes, si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Il est temps qu'on puisse afficher Jésus-Christ partout où nous passons. Alors que sa grâce demeure sur chacun d'entre vous. Si toi, tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que, au fait, il n'y a pas de religion qui peut te sauver. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus-Christ. Alors, je t'encourage à lui donner ta vie, en l'invitant, en lui disant, Jésus, j'aimerais te connaître. J'aimerais que tu entres dans ma vie. Alors, il viendra, il te transformera, il fera de toi sa brebis. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, il vous aime davantage. Alors, c'est pourquoi il envoie quelqu'un comme moi crier dans vos oreilles. Voilà, soyez bénis. Merci.